Camille Benecchi fait partie des nombreuses mains expertes attachées à la restauration des collections du musée des Confluences. Cette restauration, qui a débuté il y a plusieurs années, a deux objectifs principaux. D'une part, la conservation des objets les plus endommagés et d'autre part, l'esthétique. C'est sur ce point que Camille travaille en ce moment. Il s'agit de les bichonner, autrement dit de les nettoyer, mais aussi de consolider des détails et de refixer des pièces décollées. Un travail long et minutieux qui connaît des limites bien précises. On n'utilise que des matériaux réversibles. On part du principe que la restauration, c'est un domaine qui évolue. Et ce qu'on fait aujourd'hui, peut-être qu'on ne le fera plus dans 10 ans. Donc on doit utiliser que des matériaux réversibles qu'on pourra enlever dans 10 ans, dans 30 ans. Donc aucune intervention n'est définitive, voilà, on va dire. Et on ne remplace pas un élément sans que cela se voit. On ne remplace jamais, ou presque. Dans certains cas, lorsque la compréhension de l'objet est rendue difficile pour le public, on peut fabriquer des pièces de substitution, mais elles doivent impérativement être présentées comme telles. C'est ce que fait Anne-Sophie Renard dans son labo du Centre de conservation et d'études des collections à Lyon. Sa spécialité, le moulage. Lorsqu'il manque un os à un squelette, c'est à elle que l'on s'adresse. C'était le cas il y a quelques jours sur une rhytine. Donc c'est un animal marin qui a disparu. Et lors de la restauration, ils se sont aperçus qu'il manquait une vertèbre. Donc voilà, et la vertèbre était importante. Donc là, j'ai été obligée de mouler la pièce. Donc là, j'ai réalisé le moule. Une technique éprouvée qui consiste à étudier la forme de la pièce pour prendre son empreinte avec de la pâte à modeler avant de couler des silicones et du plâtre. Anne-Sophie réalise de nombreux moulages qui permettent à des scientifiques d'étudier des objets sans toucher aux originaux, moulages qui sont présentés dans des expositions ou utilisés comme matériel pédagogique, c'est-à-dire accessible au plus grand nombre.